Non, on ne célèbre pas la prise de la Bastille le 14 juillet. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fête? Pour vous resituer le contexte, le 14 juillet ne devient la fête nationale qu'en 1880. Créer une fête nationale, c'est un moyen d'unifier une population divisée, mais aussi de diffuser l'idéal républicain. Sauf que pour y parvenir, il faut être astucieux, car en 1880, les royalistes sont encore très nombreux. Un temps proposé, l'idée du 4 août est abandonnée, car c'est le jour où les privilèges de la noblesse sont abolis. Idem pour le 5 mai, le jour d'ouverture des États généraux par Louis XVI, qui donne l'impression de rendre hommage à la monarchie. Du coup, on a fini par s'accorder sur le 14 juillet, mais le 14 juillet 1790. Parce que oui, le 14 juillet 1790, un an après la Bastille, les révolutionnaires avaient organisé la fête de la Fédération, un grand rassemblement pour célébrer l'unité de la nation, en présence de Louis XVI, car oui, le but de la révolution, c'était pas nécessairement d'abolir la monarchie, mais plutôt de la réformer. Donc à ce moment-là, Louis XVI est encore sur le trône. Sauf que c'est après que c'est parti en sucette. Et d'ailleurs, l'idée d'un défilé militaire vient aussi de la fête de la Fédération, puisque c'est là qu'a eu lieu le premier défilé de la garde nationale, ce 14 juillet 1790. Un défilé a donc lieu depuis 1880 pour rappeler le lien qui unit l'armée et la nation. Le 14 juillet 1790, plus précisément, c'était donc une date qui pouvait mettre tout le monde d'accord, même si les républicains ont souvent fait référence à la prise de la Bastille en parlant du 14 juillet, ce qui a alimenté l'idée reçue.